أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فبه نستعين. La dernière fois, on avait commencé, ça fait déjà une semaine et demie, une introduction à la science du hadith où on avait vu les points 1, 2 et 3 comme vous voyez ici sur la diapositive. Donc la place du hadith dans la religion, l'analyse de la notion de hadith et les différentes sortes de hadith. On avait, on va faire vite un petit passage sans trop s'attarder sur le sujet. Donc on avait vu la place du hadith dans les deux sources principales de la religion avec le Coran. On avait vu aussi que le hadith était une source dans le droit musulman, dans les fondements du droit musulman. On avait vu que c'était une source primaire et qu'il y avait des sources dérivées qui, justement, comme le nom l'indique, sont les dérivés des sources primaires, le Coran et la Sunna. Donc le Coran est non seulement une source primaire, mais aussi une source aux sources dérivées. L'analyse de la notion de hadith. Qu'est-ce qu'une hadith? Hadith et sunna. Qu'est-ce qu'une sunna? Qu'est-ce qu'une hadith? Vous verrez les détails dans la vidéo précédente si vous voulez. Elle est sur la page YouTube. Et la fonction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la révélation du Coran. Que ce soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mohammed ou bien les autres prophètes pour les autres religions, c'est exactement le même principe. Et les éléments du hadith et de la sunna. Et on allait un petit peu plus approfondir justement les éléments du hadith et de la sunna, les paroles du prophète, les pratiques du prophète, sunna explicite, sunna implicite, sarih, dhammi, vous verrez plus en détail dans la vidéo précédente si vous voulez. Oui, celle qui porte sur le physique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien celle qui porte sur le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, khilqi ou bien khulqi. Et puis les différentes sortes de hadiths qu'on avait vu aussi. Sahih, le degré de Sahih, qu'est-ce qu'un rawi, la source, on avait vu ça en détail. Et je me permets ici, voici aussi une des raisons pour laquelle j'ai voulu revenir sur ce qui a été vu jusque maintenant. La dernière fois, dans les paroles non acceptées, j'ai fait une grossière erreur, dans le sens où j'ai dit que c'était des hadiths mardour, alors qu'en arabe, radda, ce sont ceux qui sont refusés. Radda, ça veut dire refuser en français. Et non accepté, justement, les paroles qui sont non acceptées, il faut qu'on corrige ça dans les mémoires. Si c'est resté dans les mémoires de certains, c'est pas merdour, mais merdoud. Donc, on avait vu les hadiths sahih et hassan aussi, donc les faibles et les purement inventés. On avait vu aussi qu'il y avait une classification des hadiths selon le nombre de rapporteurs. Et là, il y a plusieurs classifications. Si vous voulez, vous irez voir ça dans les vidéos précédentes. Et on avait vu aussi ce que c'était qu'une hadith Qudsi. Pourquoi est-ce que c'est appelé hadith? Pourquoi est-ce que c'est Qudsi? Hadith au sens strict du terme, c'est-à-dire marfou, et hadith mawkouf. On avait vu la différence aussi entre ces deux hadiths-là. Et la différence entre un hadith Qudsi et les versets du Coran aussi. On y avait jeté un petit coup d'œil, on avait apporté aussi quelques petites précisions là-dessus.
Et puis on avait fait une petite analyse de la forme du hadith en tant que texte et chaîne de transmission. Euh, et on avait analysé un petit peu lequel prenait quelle place dans les textes et pourquoi est-ce qu'elle avait autant d'importance, la chaîne par exemple, à quoi elle nous servait. Et on avait dit qu'elle protégeait le hadith et qu'elle faisait partie d'une science, donc du hadith, et que c'était important de connaître ces sciences justement pour la protection de cette science et de ces hadiths. On arrive maintenant au sujet qu'on n'a pas encore abordé, donc le quatrième paragraphe, je vais dire, la quatrième partie, quelles sont les conditions pour être un rapporteur. Un narrateur ou un rapporteur, on va voir un petit peu ce que c'est la différence aussi. Et j'aimerais bien que chacun d'entre nous, nous mettions à la place des compagnons et des Tawin et des Tebe Tawin, c'est-à-dire les compagnons du prophète, les musulmans de première et de deuxième génération après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le voir, et qu'on se demande, après avoir vu les critères qu'il fallait pour être accepté en tant que rawi, est-ce que vous pensez que chacun d'entre vous, on pourrait être accepté en tant que rawi? Vous allez comprendre, plus on va avancer, plus vous allez comprendre la raison de ma question. Comme on admet les versets du Coran comme si elles nous étaient destinées, ces critères, si on les admet, ou bien si on essaye de les appliquer à notre personnalité, notre personne, on va aussi voir à quel degré les compilateurs de hadiths ont été loin et ont été très minutieux pour justement protéger cette science et protéger les hadiths. Je rentre dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'un rawi? Au sens littéral du terme, un rawi, c'est un narrateur, celui qui transmet un hadith. C'est l'un des chaînons de l'isnad, c'est-à-dire du texte, comme on a vu la dernière fois. Parfois, on utilise un synonyme de narrateur, rapporteur, celui qui apparaît dans le discours indirect introduit et dans le discours indirect libre. C'est-à-dire, il correspond à la personne qui annonce un discours d'une deuxième personne, d'autrui, sans le produire, sans le produire et fonctionne en quelque sorte comme un canal de communication. C'est-à-dire, on va avoir des narrateurs qui ont, comme on a mis ici, un discours indirect introduit et un discours indirect libre. Mais on va tous les appeler les narrateurs pour un petit peu faciliter et ne pas rentrer dans les détails de cette science parce que on est un petit peu limité par le temps et le titre du cours, c'est quand même une introduction. Donc, je vais survoler certains sujets et si vous avez besoin de plus de détails, on pourra, si vous voulez, faire un cours plus approfondi dans les moments à venir. Donc, dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah agrée un homme qui nous a entendu dire quelque chose et l'a transmis comme il l'a entendu. Car il se peut souvent que celui à qui l'on transmette saisisse mieux que celui qui a entendu. Donc là, déjà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec ce hadith, nous pousse à en faire une science de cette connaissance du hadith. Donc, première chose, essayer de transmettre le hadith, ou bien essayer de transmettre n'importe quelle parole, pas simplement pour le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on les a entendus, mot pour mot. Ça doit être une éthique, en réalité, pour un bon musulman. Ne pas transmettre ce qu'on a compris de ce qu'il a dit, mais plutôt ce qu'il a dit mot pour mot. Donc,
à la suite de ce hadith, rapporté par un autre rapporteur, donc, car il se peut souvent que le porteur de connaissances religieuses transmette à qui est plus savant que lui et que souvent le porteur de connaissances ne soit pas savant. Donc je peux essayer de transmettre un message si... On va prendre un exemple concret. Je ne suis pas du tout ingénieur, mais je vais à l'université à un cours d'ingénieur et j'essaye de prendre des notes euh, du cours. Si je ne me tiens pas mot à mot à ce que le professeur est en train de dire, si lui ne se trompe pas non plus, hein, parce qu'il est aussi humain, contrairement, on va voir, je vais pas mélanger tout. Donc, si je prends pas au mot à mot les paroles du professeur, je risque de noter seulement ce que j'en ai compris, déjà pas grand-chose, puisque je ne suis pas ingénieur, et deuxièmement, je risque de mal interpréter ce que je vais entendre. Donc, quand je vais faire passer ces notes que j'ai prises pendant le cours, je vais l'induire en erreur, la personne. Alors, le mot à mot garde son importance. Bien retenir ça. Et ça doit être une éthique. Essayons de ne pas transporter une parole tant qu'on n'est pas sûr au mot à mot de ce que la personne a dit. Maintenant, il y a certaines conditions pour être accepté en tant que rawi, c'est-à-dire en tant que narrateur, en tant que rapporteur. Les conditions changent selon les alim, les scientifiques, donc, et on va voir un petit peu pourquoi et qu'est-ce qui change selon les scientifiques, les alim de cette science. Mais il y a je vais dire, deux artères principales qui sont indéniables. De un, la justice, donc un rawi doit être juste. Et de deux, il doit avoir une très très bonne mémoire, mais pas seulement une très bonne mémoire, il doit aussi être assez intelligent pour comprendre le fond. Pas seulement la forme, mais aussi le fond doit être retenu. Donc, qu'est-ce qu'on insinue en parlant de un rawi doit être juste? Qu'est-ce que ça voulait dire pour cette science, pour ces scientifiques? Premièrement, il doit être musulman. Être musulman veut dire autant dans la foi que dans la pratique. Tous ceux qui ont été rapportés par des non-musulmans n'ont pas été acceptés, n'ont pas été repris. Il doit être intelligent, c'est-à-dire qu'il doit avoir une capacité à cerner ce qu'il entend et ce qu'il voit. Donc là, on parle de capacité. Avoir atteint l'âge de puberté pour être responsable, ça c'est la responsabilité. Ne pas être impie, donc être sûr que ce ne soit pas une parole inventée par un impie qui a quitté l'islam pour X ou Y raison euh, et qui n'essaye pas tout simplement de se venger de X ou de Y avec ces paroles-là. Être respectable, honorable, donc c'est pas seulement connaître la personne, c'est aussi la perception que la population a de cette personne. Donc, comment est-ce que cette personne agit dans la population, dans la société? La fois dernière, je vous avais donné un exemple. Celui qui, avec un morceau de pain, mange à l'extérieur, au vu des autres, au regard des autres, n'est pas accepté en tant que juste. Donc, toutes ces paroles ne seront pas acceptées par les rapporteurs de hadith. Donc, hein. Je rappelle ce que j'avais dit au début. Essayons, nous tous, de nous mettre à la place de ces rapporteurs et essayons de répondre à la question, aurais-je été un rapporteur? On est musulman, alhamdulillah, on est intelligent, on est pubère, on n'est pas impie, respectable et honorable.
Là, il faut vraiment ne pas avoir mangé un sandwich à l'extérieur, par exemple, avec l'exemple que je viens de donner. Bon, là, déjà, moi, je me remets en question, je ne sais pas vous. Donc, deuxièmement, la faculté de comprendre et de retenir la mémoire. Il fallait qu'il soit juste et de retenir la mémoire. Maintenant, il faut qu'il soit euh, capable de retenir et capable de comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire pour ces scientifiques? Avoir une bonne mémoire. Et avoir une bonne mémoire par rapport à aujourd'hui, euh, puisque les gens à cette époque-là, pour la plupart, étaient illettrés, la mémoire était tout. C'est-à-dire que vous deviez tout retenir. Donc il y avait une gymnastique incroyable de cette mémoire qui, qui était vraiment une mémoire d'éléphant, comme on le dit aujourd'hui. Par rapport à nous, euh, c'était vraiment une mémoire, un puits sans fond, presque. Deuxièmement, protéger son recueil de hadiths. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si il avait aussi certains écrits de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fallait qu'il puisse les cacher. Et ça montrait aussi l'importance qu'il apportait à ses écrits. C'est pas comme un journal. On va donner l'exemple aujourd'hui du journal et du Coran. Ben, le Coran a sa place dans la plus haute euh, étagère de notre bibliothèque. Chez moi, c'est tout en haut à droite. On commence par le Coran Tafsir et après Hadith. Euh, et le journal, ben, c'est à peine s'il rentre à la maison. Donc, protéger son recueil de Hadith pour montrer l'importance qu'on y apporte. Deuxièmement, être éveillé et attentif. Est-ce qu'il a tout écouté pendant qu'on lui rapportait le hadith? Est-ce qu'il n'était pas un petit peu dans les vapes? Est-ce que éveillé aussi dans le sens intellectuellement éveillé? Est-ce qu'il est responsable? Ça aussi, ça demande une certaine responsabilité. Et dernièrement, protéger le sens du hadith, c'est-à-dire euh, s'il n'a pas une mémoire. Bon, il y a certaines mémoires qui répondent à l'attente, mais malgré tout, on reste humain, on peut avoir une fourche oubliée ou bien ne plus être sûr sur un terme. Là, on fait attention à ce qui protège le sens du hadith, même quand il le rapporte à quelqu'un d'autre, il faut que le sens reste le même. Donc, si on reprend être juste et le dhabt, adl et dhabt, ces deux conditions sont cumulatives, réunies, seulement réunies, elles assurent la confiance. L'une ne suffit pas. Seulement la justice ne suffit pas. Seulement le dhabt ne suffit pas. Si la personne qui transmet le hadith a bien ces caractéristiques, son hadith est admissible. Et maintenant, après ça, il faut rentrer dans le texte, et c'est le texte qui va être analysé aussi après. Donc, si l'un des caractéristiques fait défaut, la parole de cette personne n'est pas fiable. Diapo suivante. Euh, contrairement à ça, on va voir maintenant les défauts et les défaillances qui entravent la qualité de narrateur de Rawi. Qu'est-ce qui ferait qu'on ne serait pas accepté en tant que Rawi? La justice reflète le côté religieux du narrateur. Euh, Ça, il faut garder cette phrase-là euh, en tête, hein. La justice reflète le côté religieux du narrateur. Et tout ce qui est entrave à la qualité de justice, donc, touche directement à la foi. Et directement, le rawi n'est plus accepté comme rawi puisque comme on a dit, la justice reflète le côté religieux du narrateur. S'il y a une entrave à la qualité de justice,
directement, elle est souillée, ce rawi est directement éliminé, si je puis dire. Donc les entraves, qu'est-ce qu'elles sont ces entraves? De un, le mensonge. Quelqu'un peut être musulman, mais il peut avoir dit des mensonges, avoir commis des harams, euh, donc il est directement rayé, si je puis dire, éliminé. Deuxièmement, même s'il n'a pas menti, le fait qu'il soit simplement accusé de mensonge suffit à ce qu'il soit aussi éliminé. Donc, si une personne a été ne serait-ce qu'une seule fois accusée de mensonge par X ou Y et qui n'a pas pu prouver qu'il n'avait pas dit de mensonge à ce moment-là, directement, il n'était pas repris comme ravi. Être impie, ça, on en avait déjà parlé. Être anonyme. On avait dit que donc la chaîne était très importante pour conserver, pour protéger le hadith. Eh bien, le fait d'être anonyme, ça veut dire qu'on ne peut pas faire de recherche sur vous et votre personnalité. Du coup, les hadiths qui sont rapportés en tant qu'anonymes ne sont pas acceptés. Et être dans l'innovation inventée, c'est-à-dire le bid'a, si dans notre vie en société, euh, on a fait une bid'a tout simplement, tout le monde à mon avis ici sait ce qu'est qu'une bid'a, je vais quand même dire en deux mots que ce sont des applications religieuses qui n'ont pas été mises en œuvre par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si cette personne a fait une seule bid'a, il est directement aussi rayé de la liste des rawi potentiels. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a comme aussi entrave à la qualité de comprendre et de retenir par mémoire? Se tromper régulièrement. Si dans la société, cette personne est acceptée ou bien est reconnue comme une personne qui se trompe régulièrement, dont on ne peut pas faire confiance à son jugement, il est directement rayé de la liste des rawi. Donc l'action de comprendre et de retenir dans la mémoire reflète le côté éthique, cette fois-ci du narrateur, hein. Ça, j'ai oublié de le dire au début. La justice, c'était le côté religieux. La compréhension et la mémoire, ici, reflètent le côté éthique. Pourquoi? Plus on va porter de l'importance à un sujet ou à quelque chose, plus on va aller loin dans cette science. Donc là, c'est le côté éthique dans le sens où est-ce qu'il a donné assez d'importance à cette science du hadith, à ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc même si le caractéristique juste est très bien respecté, l'absence de la caractéristique de la faculté de comprendre et de retenir euh, a pour conséquence soit de rejeter la narration du narrateur, qui fait défaut à cette faculté, soit de soumettre la narration à un examen plus approfondi. Donc, on reprend. Premièrement, si il se trompe régulièrement, ce narrateur n'est pas accepté. S'il est tête en l'air, il n'est pas accepté non plus. Si on doute de ses paroles, si on doute de sa personne, s'il est accepté dans la société en tant que personne non fiable, euh, là, dans le numéro un, c'était qu'il se trompait régulièrement de manière humaine et qui prend les mauvaises décisions alors qu'il réfléchit peut-être. Et dans le troisième, on commence à douter de lui parce qu'on n'a plus trop confiance. Il est euh, un petit peu comme ça, un petit peu comme si il n'est pas sûr de ses paroles. Une fois il dit A, une fois il dit B, ce qui, ce qui donne naissance au doute. Être en contradiction avec les narrateurs fiables. On rapporte un texte qui est
carrément en contradiction avec certains narrateurs qui ont déjà fait preuve de ces différents critères. Là, on tombe dans les rawis qui ne sont pas acceptés. Avoir des trous de mémoire, avoir une mémoire faible, ça aussi c'est une des raisons. Euh, donc là, c'est assez clair, on a assez bien compris. Maintenant, on va voir le nombre de hadiths, parce que pourquoi est-ce on va aborder ce sujet? Beaucoup d'orientalistes accusent l'invention de beaucoup de hadiths, et beaucoup même de musulmans tombent dans le doute en se disant que c'est impossible qu'une personne, sur une vie de 63 années, ait pu dire autant de phrases de ses 40 ans à ses 63 ans. Donc, il y a beaucoup trop de hadiths qui sont rapportés. On va voir un petit peu en détail les nombres. Donc, les orientalistes attaquent dans le sens où c'est impossible qu'une personne ait pu autant parler. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de hadiths? On va d'abord essayer d'expliquer ça. Quel est le nombre de hadiths d'abord? Euh, c'est quoi le nombre exact? Dans Bukhari, son décès est 256 après l'Hégire, lui dit, j'ai en mémoire plus de 100 000 hadiths authentiques, 200 000 non authentiques. J'ai choisi les hadiths du recueil d'un hadith authentique, Jami al-Sahih, parmi plus de 600 000 hadiths. 600 000 hadiths, ça ne veut pas dire que euh, les 100 000 sont sahih et les 500 000 sont inventés. On a vu ça dans la vidéo précédente, le cours précédent. Vous pouvez aller y rejeter un coup d'œil si vous voulez. Mais on va aussi voir que Bukhari est très, très, très strict. Mais très strict, vraiment. Muslim, lui, son décès est 5 ans après Bukhari, donc 261 après l'Hégire, affirme: j'ai constitué le recueil de hadiths authentiques en choisissant parmi 3000 hadiths que j'ai personnellement entendus. 300 000 hadiths que j'ai personnellement entendus. Je l'ai terminé en 15 années. 15 années seulement à travailler les hadiths. Si ce n'est pas une science, qu'est-ce que c'est? Et lui, si ce n'est pas un intellectuel, qui est-ce qu'il est? Et ils sont tous comme ça, hein. Il y en a qui donnent une vie entière. Ahmad ibn Hanbal, décès 241 après l'Hégire. Il y a plus de 700 000 hadiths authentiques. J'ai compilé dans ce recueil, dans son Musnad donc, à partir de 750 000 hadiths. De 750 000 hadiths, il a sorti un Musnad de 700 000 hadiths authentiques selon ses critères à lui. Donc, les critères, on en parle, mais chacun a ses critères et on va plutôt expliquer, on va tenter d'expliquer comment expliquer donc qu'il y ait autant de hadiths. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de hadiths? Donc les critiques vont dans le sens du nombre de hadiths en disant c'est impossible qu'une personne ait pu parler autant. Pour le même hadith, une petite modification dans la chaîne de transmission, ou bien le texte, en fait un hadith indépendant. Donc, le même hadith, rapporté par un autre narrateur, ah bah tiens, voilà, il est classé comme deuxième hadith. Le même hadith, à l'intérieur du texte, un autre mot est utilisé, un synonyme, ne changeant pas le sens, le fond, est utilisé. Ah, ben voilà, pour le même hadith, on a déjà 3 hadiths. Et on va voir que certains hadiths en ont beaucoup plus. Donc rien que le fait d'avoir
un maillon de la chaîne qui change, ou bien un terme qui change, en fait un hadith indépendant. Donc, on se rappelle aussi de la classification des hadiths. Il n'y a pas seulement les paroles directes du prophète, mais il y a aussi les hadiths qudsi, les hadiths mawqouf, hadiths martou. Euh, Ça aussi, ce sont des hadiths indépendants. Donc, pour les spécialistes de la science du hadith, dès qu'il y a une modification dans la chaîne de transmission ou dans le texte modifié donc, devient un hadith à part entière. Alors que pour les juristes, par exemple, les hadiths qui ont le même sens sont un seul hadith. Donc, ça dépend avec quelle science on approche ces hadiths, mais un alim des hadiths, donc un scientifique des hadiths, lui, va le considérer comme un hadith à part entière, alors qu'un juriste va seulement regarder le fond et pas la forme. Donc, par exemple, le hadith sur l'intention, transmis par Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Après lui, plus de 700 personnes ont transmis ce hadith, et chacun est considéré comme un hadith indépendant. Donc, pour le même hadith, celui de l'intention, innamal a'malu binniyah, il y a 700 personnes qui l'ont transmis. Donc, il y a la chaîne qui a changé et il y a aussi les textes qui ont changé dans certains cas. Donc, un seul hadith, 700 hadiths, ça fait. Donc, vous pouvez déjà enlever 699 hadiths de la totalité des hadiths qui sont repris là-dedans. Dans le recueil de Bukhari, un même hadith est placé dans différents chapitres. Il y a environ 7563 hadiths. Si on devait enlever les hadiths répétés, il n'y a que 4000 hadiths. Et Muslim, lui, euh, qu'Allah l'agrée pour tous ses travaux, et Bukhari également, dans son recueil, il y a au total 7275 hadiths. Mais sans les répétitions, il n'y en a que 3033. Donc ce sont des classifications qu'ils ont fait dans leur recueil. Muslim, que Dieu l'agrée, a fait ça par sujet, par thème. Bukhari a fait ça un peu différemment. Donc, s'il y a un hadith qui correspond à un thème, à un sujet, et qui correspond aussi à un autre sujet, il est repris. Mais au total, vous voyez que le nombre de hadiths est minime. 3033 phrases. En combien de temps est-ce qu'une personne pourrait dire 3033 phrases? Donc, hadith, si on peut dire. Ça va vite, hein? Les conditions d'admission. On va prendre encore la comparaison entre Bukhari et Muslim. La rencontre, le liqa, c'est-à-dire, j'ai en ma connaissance un hadith et je veux le transmettre à quelqu'un, je le lui transmets. Mais pour Muslim, pour que cette transmission soit acceptable, il ne faut pas que les deux personnes se soient vues. Le transmetteur et celui qui le reçoit, ils ne sont pas obligés de s'être vus physiquement. Alors que Bukhari met cette condition. Bukhari dit pour qu'un hadith soit accepté, il faut que ces deux personnes se soient vues. Pour Muslim, ça peut être simplement écrit sur une peau de chèvre et transmis avec cette peau de chèvre. Non, Bukhari, non, il dit que ça doit être lors d'un cours, lors d'une situation bien précise où ils doivent se parler et se voir physiquement. Voilà aussi pourquoi il y en a plus dans un, moins dans l'autre, ou bien
enfin, Bukhari est très réputé pour être très minutieux et avoir des critères très stricts dans ce sens, hein. Et le nombre de compagnons ayant transmis des hadiths. On va voir un petit peu combien de compagnons ont transmis combien de hadiths et quels sont leurs critères. Qu'est-ce qu'ils avancent comme critères lorsqu'on leur demande lorsqu'on leur pose la question à propos du nombre de hadiths qu'ils ont rapportés. Donc, quand on analyse la vie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit combien ils se sont efforcés à faire vivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, combien ils ont persévéré pour la transmission des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des actes aussi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était un partage très important, d'une grande valeur. Par exemple, Abu Ayyub al-Ansari interpelle le préfet d'Égypte, Uqba bin Amr, lorsqu'il le voit retarder un petit peu la prière du Maghreb pour terminer sa tâche administrative. Donc, il travaille pour l'État et il retarde un petit peu, quand on dit un petit peu, c'est peut-être 5-10 minutes ou bien une demi-heure, hein. Et Abu Ayyub al-Ansari, radiallahu anhu, lui dit, lorsque tu agis de la sorte, les gens vont penser que le prophète agissait comme ça aussi, alors que ce n'est pas le cas. Donc, le préfet d'Égypte est le représentant aussi religieux. Donc, c'est le bras droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si on peut dire ça comme ça. C'est le représentant. Donc, si il n'applique pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la population va dire, mais si lui ne le fait pas, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'avait pas fait, puisqu'il est réputé en tant que savant et en tant euh, que, euh, attentif au sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc en plus de transmettre les paroles du prophète, les compagnons étaient très, très attentifs et ils faisaient attention d'agir de manière conforme à la sunna et à la méthode prophétique aussi. Pas seulement la sunna, la méthode prophétique. Donc, il y a une philosophie derrière toutes les applications du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va voir quelques exemples ici. Enfin, plus loin, on va voir ça. Maintenant, on va se concentrer sur les compagnons ayant transmis les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui a transmis quoi? Il y a des compagnons qui ont transmis de nombreux hadiths. On les appelle muqsiroun, kessir. C'est de la même source. Donc, beaucoup. Muqsiroun, c'est ceux qui en ont transmis beaucoup. En premier lieu, Abu Huraira, radiallahu anhu, 5374. Abdullah ibn Omar, radiallahu anhu, 2630. Anas ibn Malik, lui, alors qu'il était aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ses 10 ans et pendant 10 ans, je pense, pardon. Anas ibn Malik, 2286. Aïcha radiallahu anhu, 2210. Abdullah ibn Abbas, 1660. Donc vous avez tous les chiffres ici. Mais on se pose des questions. Pourquoi est-ce que les plus proches en ont moins que certains qui n'ont pas l'air si proches? Pourquoi est-ce que tout a une raison? Ils vont eux-mêmes l'expliquer plus loin. On va revenir et on va d'abord traiter ce sujet-là, hein. Zubayr ibn Awam, lui, c'est l'un des 10 compagnons qui avait reçu la bonne nouvelle, lui annonçant qu'il ferait partie des gens du paradis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette nouvelle, il la reçoit. Mais lui ne rapporte que quelques hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, par crainte de commettre une erreur. Quand son fils lui demande pourquoi, il répond, j'ai tellement peur de dire quelque chose de contraire à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réellement dit,
car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que ceux qui mentent, s'ils mentent à mon sujet, se préparent une demeure dans le feu. Donc, Zubayr ibn Awam se rappelle de cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et a peur de transformer ne serait-ce qu'un mot, a peur de ne pas transmettre au mot à mot la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et se retient de... C'est peut-être un waswas, on ne sait pas, mais lui a préféré la sécurité. Anas ibn Malik, lui, il a servi pendant 10 ans, hein, on a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si je n'avais pas peur de faire des fautes, je rapporterais beaucoup plus de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a une crainte. Et cette crainte-là, elle vient du fait qu'ils sont conscients de l'importance de leur parole, du fait qu'ils rapportent une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que peut-être des générations et des générations vont agir avec cette parole. Donc ils ont cette conscience et ils préfèrent ne rapporter que les hadiths dont ils sont sûrs. On revient maintenant au nombre de compagnons ayant transmis des hadiths. Il y a un total de plus de 1100 compagnons qui ont transmis. 1001 compagnons qui ont transmis des hadiths. Je me fais corriger par mon adjoint. Donc 1001 compagnons qui ont transmis des hadiths. Donc 4 compagnons qui ont transmis de 500 à 1000. 26 compagnons qui ont transmis entre 100 et 500. 25 compagnons qui ont transmis entre 50 et 100. Et ainsi de suite. Et plus de 500 compagnons qui n'ont transmis qu'un seul hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont préféré peut-être laisser la parole à ceux qui ont une bonne mémoire, à ceux qui sont vraiment proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils n'ont pas pris le risque. Mais quand ils étaient sûrs, ils ont rempli leur devoir aussi. Ils n'ont pas manqué à leur devoir de donner la zakat de leur connaissance. Donc ils ont fait le rapporteur quand ils étaient sûrs d'eux. Maintenant, comment est-ce qu'on en est arrivé à aujourd'hui? Donc l'écriture et la compilation des hadiths. Comment est-ce que ça se fait que il y a le Coran, il y a le hadith. Au début, même le Coran n'est pas écrit par tout le monde. Comment est-ce que ça se fait qu'on retrouve tous les hadiths? On va voir un petit peu ça. Au premier abord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit l'écriture des hadiths. Pourquoi? Parce que l'écrasante majorité des Arabes sont illettrés. Quand la révélation commence, un désir d'apprendre à lire et écrire fut suscité et encouragé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc rappelez-vous qu'il libérait les prisonniers capturés à Badr qui savaient lire et écrire. Seulement une fois, chacun d'eux avait enseigné la lecture et l'écriture à 10 musulmans. Donc, il y avait vraiment une incitation à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un des premiers à demander à ce que ça se fasse. Malgré l'importance attachée au savoir et à son acquisition dans les premiers temps de sa mission de prophète, en dehors de la révélation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'autorisait pas ses compagnons à mettre à l'écrit ce qu'il disait. Par exemple, il dit « N'écrivez pas ce que je dis, si vous avez écrit quelque chose reçu de moi et qui ne fait pas partie du Coran, détruisez-le. » Donc le premier ordre est très clair. Détruisez-le. Un hadith rapporté par Abu Huraira qu'on voit ici. Un jour, le messager s'approcha de nous, tandis que des amis écrivaient ce qu'il avait entendu dire. Il leur demanda ce qu'il écrivait.
Et ils répondirent, ce que nous t'avons entendu dire, le messager les avertit. Savez-vous que les communautés qui vous ont précédés se sont égarées parce qu'elles ont écrit ce qui ne se trouvait pas dans le livre de Dieu. Donc, primordial, ce qui prime avant tout, c'est le Coran. Donc, quand on apprend la religion, il y a différents stades, différents grades, différentes étapes. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait d'abord que les compagnons assimilent le Coran, comprennent les versets du Coran, mais l'assimilent complètement, c'est-à-dire qu'ils aient la philosophie, la structure, la pédagogie du Coran en eux d'abord. Après, mise en pratique par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de toute façon, ils avaient un exemple vivant devant eux. Ils n'avaient pas besoin de l'écrit, puisque l'écrit était qu'une science à ce moment-là, mais ils avaient la pratique devant eux. Donc, ils ne voulaient pas que les compagnons confondent les versets coraniques avec ses propres paroles. Le Coran était encore en train d'être révélé et enregistré sur des feuilles ou sur des morceaux de parchemin ou de bois. Il n'allait pas prendre sa forme finale de livre que plus tard. Donc là, pour le moment, ils sont toujours en train de récolter les versets et de les écrire, d'en prendre note. On va prendre euh, différentes situations, hein. En diverses occasions, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam devait aussi s'adresser à une grande variété de personnes, au tempérament différent, au niveau de la compréhension différent aussi. Donc, il y en a qui comprennent avec certains mots, d'autres avec des mots plus aisés, plus simples, ainsi qu'au niveau des novices, je vais dire, de ceux qui viennent d'embrasser l'islam, et aux anciens musulmans. Donc, par exemple, quand un nouveau converti demandait quelle était la meilleure action, donc la personne qui venait d'embrasser l'islam pose la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle est la meilleure action? Il répondait que c'était la croyance et la pratique des 5 prières quotidiennes. Donc, par contre, à une période où le djihad était la priorité, ou bien la zakat était la priorité, il avait dit que c'était le djihad sur le sentier de Dieu. Donc, euh, l'islam étant une religion valable pour tous les temps, toutes les époques et tous les peuples, euh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il recourait souvent à l'allégorie, aux allégories, donc aux comparaisons, aux paraboles et aux métaphores pour expliquer à la personne selon son niveau de compréhension. Quelle pédagogie aussi, encore une fois, pédagogie aussi coranique et mise en pratique par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après un moment, bonne nouvelle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam encourage, incite les compagnons enfin à enregistrer les hadiths. Mais quand? Quand est-ce qu'il fait ça? Quand les compagnons atteignent une certaine maturité intellectuelle et spirituelle. Donc, une maturité nécessaire pour pouvoir faire la distinction entre le Coran et le hadith. Donc, le plus important, c'est qu'ils soient arrivés à une maturité. Donc, c'est une pédagogie qu'on doit aussi appliquer à qui? À nos frères qui viennent peut-être d'embrasser l'islam, de bien faire la scission entre Coran et hadith, mais aussi avec nos enfants. Le Coran a une autre place, une toute autre place que le hadith et l'application du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Mais on a vu que ces deux sources étaient des sources primaires pour la jurisprudence islamique. Donc, elles sont aussi importantes l'une que l'autre. Je ne vais pas m'approfondir dans le sujet, je ne vais pas vous embrayer plus. Abu Huraira, donc, on va voir quelques situations dans lesquelles on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam incite à, à la prise de notes des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Huraira relate: aucun des compagnons du prophète n'a rapporté de hadith plus que moi, exception faite de Abdullah ibn Amr, car lui écrivait les hadiths, tandis que moi non. C'est un hadith rapporté par Bukhari. Regardez, on a vu ce que c'était qu'un hadith. Là, ce n'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il est classé dans Bukhari en tant qu'un hadith des compagnons, car il traite le sujet des hadiths. Un autre hadith rapporté par Abu Daoud, Ibn Hanbal, Abdullah rapporte qu'il écrivait tout ce qu'il entendait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains lui dirent: tu prends note de tout ce qui sort de sa bouche. C'est un être humain. Il est parfois en colère, parfois content. Et Abdullah radiallahu anhu, soumet l'affaire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui montre à sa bouche bénie et dit: écris, car je jure que celui qui détient mon âme, car je jure par celui qui détient mon âme dans sa main, que seule la vérité sort de cette bouche, donc en montrant sa bouche, sort d'ici. Et de là, un verset de la sourate An-Najm, sourate de l'étoile: par l'étoile, lorsqu'elle décline, en vérité, votre compatriote, donc en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est ni un égaré, ni un illuminé. Il ne dit rien sous l'effet de la passion. Ce n'est en fait qu'une révélation inspirée. C'est de là que vient l'importance des hadiths, que lui a enseigné un être d'une force prodigieuse, doué d'une sagacité inouïe, qui se manifesta devant lui sous sa forme angélique, alors qu'il se trouvait à l'horizon suprême. C'est à partir aussi de ce verset que la science du hadith prend sa source et qu'elle en devient une science, puisque c'est ce verset-là qui pousse les narrateurs à faire la collecte de tous ces hadiths. Ils voient dans ce verset une mission pour eux. Donc c'est la mission qu'Allah leur a donnée, c'est ce qu'ils ressentent au plus profond d'eux. Allahu alam, euh, peut-être même qu'ils ont eux aussi certains messages dévoilés par le divin, par X ou Y voie. On ne va pas rentrer dans les détails, on verra ça plus tard si vous voulez. Et si vous voulez, il y a aussi beaucoup de vidéos sur la vie de Bukhari, radiallahu anhu, de Muslim, radiallahu anhu, de tous ces savants qui ont une place inestimable dans le cœur de ceux qui sont adorateurs de Dieu et amoureux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces personnages sont vraiment ont la place du trône. Maintenant, comment est-ce que la compilation a commencé? Là, on va voir quelques exemples que je vais passer assez vite, donc on va faire de la lecture. Un jour, quelqu'un se plaignit auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô messager de Dieu, nous entendons beaucoup de choses de toi, mais la plupart échappent à notre esprit car nous n'arrivons pas à les mémoriser. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: demande de l'aide à ta main droite, donc écris de la main droite. En d'autres termes, écris ce que tu entends quand,
le prophète sallallahu alayhi wa sallam incite donc à écrire de la main droite tout ce qu'il entend du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les hadiths commencent à être écrits. Sunan ad-Darimi, le messager conseilla enregistrer le savoir par l'écriture. C'est aussi un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui incite à enregistrer la connaissance par l'écriture. Et qu'est-ce qu'il y a de plus belle connaissance à cette époque-là que le Coran et les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lors de la conquête de la Mecque, le messager sallallahu alayhi wa sallam fit un serment. Un Yéménite nommé Ebu Shah se leva et dit: Ô messager, s'il te plaît, écris ces paroles pour moi. Le messager ordonna que cela fût fait. C'est rapporté dans Abu Daoud. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne qu'on mette par écrit ses paroles, ses propres paroles, pour qu'elles servent de soutien, de science à un Yéménite. Non seulement il incite, mais il le fait lui-même presque, hein, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sait ni lire ni écrire, qu'il est illettré. C'est aussi là un miracle, dans le sens où les orientalistes attaquent beaucoup le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme quoi c'est lui qui a écrit le Coran. Déjà à cette époque-là, démenti, ces paroles ne trouvent aucune source, surtout à cette époque-là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande à ce qu'on écrive ces messages. Bon, je vais passer un petit peu plus accéléré, puisque là, je commence à dépasser le temps limite. Il est déjà 8 heures. Ali, radiallahu anhu, avait une feuille qu'il attachait à son épée sur laquelle étaient écrits des hadiths. Voilà, c'est rapporté par Bukhari. Mais Ali, radiallahu anhu, l'écrivait aussi. Exemple parmi les premières compilations. Quelques exemples, comme ça. Exemple, il aurait peut-être fallu mettre S. Ibn Abbas laissa derrière lui un chameau chargé de livres dont la plupart traitent de ce qu'il avait entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des autres compagnons. Un chameau, c'est une petite camionnette, hein. On s'est chargé beaucoup de choses sur un chameau, hein. Donc il y a beaucoup de livres, et tous les livres traitent des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons, et il précise même les sujets pour le meurtre et les blessures. Il avait déjà fait quelques classifications, et la loi du talion. Donc, lui avait déjà fait une certaine classification des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même, un parchemin donné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Abu Rafi' fut ensuite transmis à Abu Bakr ibn Abd al-Rahman ibn Harith, l'un des tabi'oun, c'est-à-dire pas un compagnon, mais celui qui a vu un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la deuxième génération. Donc là, il y a un parchemin aussi. Je vais passer à l'évolution de la compilation. Plusieurs étapes, je vais dire, hein. Premièrement, systématisation par le calife Omar ibn Abd al-Aziz, qui régna de 719 à 722, donne cette charge aux différents gouverneurs de différentes villes. D'abord, un ordre est donné par un gouverneur. Donc la classification par de grands traditionnistes comme Abu Daoud se fait aussi à ce moment-là. Dès qu'il y a un recueil, directement, la classification commence. Et vient ensuite la période de traditionalistes comme Bukhari, Muslim. Ça, c'est la troisième génération, comme on va le voir dans le tableau en fin de cours. D'ailleurs, on y est. Premièrement, au 1er siècle, donc dès le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hammam ibn Munabbih, donc il est mort
101 après l'Hégire. Son décès est environ un siècle après l'Hégire. Il a peut-être même, s'il a vécu longtemps, vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui, c'est le disciple d'Abu Huraira, radiallahu anhu. Mais il n'a pas vu, pardon, là il est bien mis. Il est donc un tabi'i et il n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il a rencontré ses compagnons et il a pu faire ses recherches et faire la première compilation. Là, on voit le titre, etc. Je passe au deuxième et puis au troisième. Pourquoi le troisième? Parce que le troisième siècle est le siècle où ça devient une vraie science, avec tous les critères qui sont bien définis, avec tous les différentes étapes qu'un texte et qu'une chaîne doit, les circonstances, les étapes, les critères qu'elles doivent remplir pour qu'elles deviennent une science. Et c'est là qu'apparaissent aussi Kutub Sitta, les 6 livres reconnus. Il y en a beaucoup d'autres, comme on le voit ici, hein. On est seulement à au troisième siècle. Et par exemple, ici, Ahmed ibn Hanbal n'y est pas dans le Kutub Sitta, mais c'est celui qui a fait débuter la science du hadith. Et il y en a d'autres qui viennent après, qui ne sont pas dans le Kutub Sitta. Il y en a qui disent que c'est pas Kutub Sitta, mais Kutub Tis'a, etc. Donc le nombre augmente au fur et à mesure des siècles. Mais on retrouve ici, au IIIe siècle, à partir de Bukhari, radiallahu anhu, les rapporteurs et les compilateurs les plus reconnus, les plus connus aussi, et reconnus par leurs critères et le fait qu'ils sont très stricts. Et on voit ici le nom de leurs œuvres: Al-Jami al-Sahih, Al-Sahih, Al-Sunan, 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 Al-Sunan al-Nasa'i, Al-Sunan ibn Majah. Vous avez déjà sûrement entendu ces termes et ces livres, ces œuvres qui appartiennent justement à ces compilateurs. Voilà pour moi. Je vais quand même demander s'il y a des questions. Je vois qu'il y a pas mal de participants. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Si on ne sait pas y répondre directement aujourd'hui parce qu'on a un petit peu dépassé le temps euh, limité, on peut y répondre lors d'une prochaine assise ou pour moi, je n'ai pas plus grand-chose à ajouter. Euh, Sauf que dans les Kutub Sitta, j'ai oublié de préciser un petit truc. J'ai un rappel de madame ici à côté. Elle me dit qu'il faut préciser que dans le Kutub Sitta, il n'y a pas du tout de hadith inventé. Donc, c'est une source fiable, acceptée comme fiable. Il y a d'autres œuvres de Bukhari, par exemple, ou de Muslim, qui ne sont pas intitulées en tant que sahih. Par exemple, Bukhari a Adab al-Mufrad, qui est aussi un des œuvres de Bukhari, mais qui, là, il a recueilli, par exemple, les hadiths qui soient faibles, fiables, sahih, ou bien même daïf, c'est-à-dire faibles. Il les a aussi pris et il en a fait un recueil où il a récolté les hadiths sur l'éthique de la personne. Mais là, il a aussi pris, par exemple, les faibles. Donc, c'est pas un sahih, c'est un autre livre, de Bukhari aussi, mais il a repris des hadiths faibles. Donc voilà, j'essayais d'allonger un petit peu mon discours pour voir s'il y avait des questions, mais je ne vois pas de questions. Je vais vite me diriger sur la page YouTube si j'en vois sur la page YouTube. Mais
Euh, ou vous vous êtes endormi, ou bien j'ai été assez clair, ou bien vous êtes très intelligent et vous avez tout compris. Je vois une question qui arrive. Un hadith daïf peut-il être donc utilisé comme preuve pour effectuer un acte d'adoration? Dans les livres de jurisprudence et les livres de culte, pour beaucoup, pour les quatre écoles, ils ne donnent pas la condition n'est pas que ces hadiths soient reconnus en tant que sahih. Le fait qu'ils soient daïfs, comme on avait dit au début, ne veut pas dire qu'ils sont inventés. Donc, euh, ils font aussi leurs recherches dans le sens où ils vont pas accepter tous les hadiths qui sont daïfs. Ils vont faire une comparaison. Si il est accepté en tant que daïf pour la plupart des recueils, des compilateurs, donc, il va peut-être pas la prendre comme source, mais il va la mettre en suspens quelque part, où il doit se remémorer qu'il y a un hadith euh, qui existe à ce sujet-là, mais qui est daïf. Mais il va chercher, voir s'il y a d'autres hadiths qui traitent du même sujet. Et dans l'Aqaïd, euh, tous les, les cultes, les gestes de la prière, que ce soit euh, les raisons que certaines écoles prient différemment, etc. Je ne vais pas rentrer dans l'entièreté du sujet parce que c'est un autre cours qu'on a pris aussi en compte, qu'on va aussi traiter, Inch'Allah, mais tous les hadiths sont sahih, sont des sahih. Est-ce qu'il lève la main jusqu'aux oreilles, comme les Hanafites, ou est-ce qu'il la laisse au niveau du torse? Ben, chacun d'eux utilise des sources sahih, c'est l'interprétation qui change. Mais pour en revenir à la question est plutôt, est-ce qu'on peut effectuer des actes d'adoration sur un hadith faible? Euh, ils sont utilisés, les hadiths faibles sont aussi utilisés pour... là, j'essaye de gagner un petit peu de temps pour essayer de me souvenir un petit peu, d'avoir un exemple en tête, mais l'acte d'adoration est bonne. Donc, toute parole qui incite une bonne action ne peut être que bien reçue. Euh, mais maintenant, si on parle d'actes d'adoration obligatoires, il y a assez de hadiths qui sont sahih et qui sont très minutieux puisque euh, ils sont en apprentissage. Un enfant qui s'assoit à côté de vous lorsque vous priez, euh, vous imite à la perfection. Vous ne vous en rendez même pas compte, il vous imite à la perfection. C'est comme ça qu'étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certains rapporteurs, vous allez me dire pourquoi est-ce qu'il y a différentes façons de prier? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié de différentes façons, tout simplement ça. Il y a une autre question, je pense. Par exemple, des formes de dhikr. La réponse est claire. Ok, si j'ai été assez clair. Mais si vous avez d'autres apports à cette question, euh, on est ouvert à tout, hein. Si vous avez d'autres réponses à ces questions, nous sommes ouverts à tout. Je ne vois pas d'autres questions. Euh, je vais, je vais juste vous laisser quelques instants. Je regarde sur YouTube, pas de questions non plus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة مع الصلوات.